Bonjour tout le monde, bon débrief du 22 octobre 2018. Le marché reprend enfin avec une légère hausse pour la semaine dernière après une série de 6 baisses consécutives. En tout cas, le marché il a gagné 0,02% grâce à une très bonne séance le vendredi dernier avec une hausse de 0,64%. Le volume était très moyen, à peine 28 millions de dinars, avec la STEC comme meilleure performance. Mais on note surtout EADH plus 15,94% et Monoprix plus 9,59%. Côté baisse, il y a surtout les ciments de Bézard moins 8,24%, Servicom moins 4,76% et ATB moins 3,67%. Il y a beaucoup d'indicateurs d'activité. Aujourd'hui, on a une série de commentaires, à commencer par Rada. Merci Bassem. Citycars annonce des revenus en baisse de 12,3% en glissement annuel à 33,978 millions de dinars. La marge commerciale s'est dégradée de 17,7% à 4,356 millions de dinars, ramenant le taux de marge brute à 12,8% contre 13,6% une année auparavant. Donc sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de Citycars recule de 2,3% à 103 millions de dinars versus 105 millions de dinars au 30 2017. La marge brute ressort en hausse de 4,6% à 14,357 millions de dinars, ramenant le taux de marge commerciale à 13,9%, soit une augmentation de presque 100 points de base. Par ailleurs, les produits de placement ont grimpé de presque 50% à 3,176 millions de dinars. La trésorerie nette de la société s'est montée à 35,866 millions de dinars, soit une progression de 30% en rythme annuel. Après un très bon trimestre, les revenus du concessionnaire retrouvent une tendance baissière, aussi bien en rythme annuel qu'en rythme séquentiel, et sont en ligne avec nos projections, soit un chiffre d'affaires de 153 millions de dinars attendu par Alpha Mena sur l'année 2018. Cependant, la société a pu améliorer légèrement sa part de marché qui a atteint 6,8% versus 6,2% au 30 septembre 2017, avec un dinar qui a perdu plus de 12% face au dollar. Depuis le début de l'année, les chiffres publiés par le concessionnaire reflètent parfaitement le durcissement du cadre opérationnel du secteur. Pour rappel, le titre a gagné 11,8% depuis le début de l'année et Alpha Mena est à achat avec un target price de 12 dinars 800. Passons à Naql, dont les chiffres sont légèrement supérieurs aux attentes. Les revenus T3 2018 ressortent en hausse de 8,9% à 89,756 millions de dinars. La marge commerciale a connu une nette amélioration de 43% à 11,624 millions de dinars. Toutefois, sur l'ensemble de l'année, les ventes ont reculé de 6,5% à 250 millions de dinars contre une baisse de 7,7% attendue par Alpha Mena. Cependant, le concessionnaire tunisien de la marque Volkswagen a réussi à préserver sa marge commerciale qui s'est engraissée de 5% à 40,229 millions de dinars, soit un taux de marge brute de 16,07% contre 14% une année auparavant. Nous pensons que la soutenabilité de cette croissance de la marge devrait être remise en question, surtout dans un contexte de baisse de volume des ventes et la détérioration du pouvoir d'achat des ménages. Par ailleurs, la société a vu sa trésorerie se détériorer pour atteindre moins 5,087 millions de dinars contre 27 millions de dinars au 31/12/2017. Côté Valo, plus de potentiel fondamental pour le titre. D'ailleurs, Alpha Mena est allégé avec un target price à 11 dinars 500. Pour Artes, elle annonce un chiffre d'affaires T3 2018 en baisse de 38,2% en glissement annuel à 29,700 millions de dinars contre 48 millions de dinars une année auparavant. Une détérioration de la marge commerciale a aussi marqué le troisième trimestre de 2018. Sur l'ensemble de l'année, les revenus du concessionnaire ressortent en baisse de 17,5% à 140,793 millions de dinars. La marge brute a également connu un déclin de 15,4% à 25,491 millions de dinars. Cependant, le taux de marge brute s'est hissé de 46 points de base à 18%. La trésorerie de la société s'est effritée de 17,7% pour atteindre 75 millions de dinars contre 91 millions de dinars au 31/12/2017.
Selon les indicateurs d'activité, la marque Renault s'est adjugée la position de leader sur le segment des véhicules particuliers avec 3117 immatriculations, malgré un recul de 27,6% en rythme annuel du volume des ventes. La part de marché d'Arte s'est également effritée de presque 100 points de base pour s'établir à 11,6%. Les chiffres publiés par le concessionnaire de la marque aux losanges sont inférieurs à nos projections, soit un chiffre d'affaires attendu à 201 millions de dinars sur l'année 2018. Avec un rendement très actif, autour de 9,75% et soutenable même en 2019, le titre continuera d'attirer les investisseurs yield. Alpha Mena est à achat avec un objectif de cours de 8 dinars 610 millimes. Je cède la parole à Iram. Merci Rada, bonjour tout le monde. Alors le chiffre d'affaires cumulé au 30/9/2018 d'Eurosigle, ainsi que les volumes de production continuent leur train de baissier comparé à la même période en 2017. Donc pour un volume de production de 247 082 vélos, le chiffre d'affaires réalisé s'est établi à 54,5 millions contre respectivement 353 588 vélos pour un chiffre d'affaires de 69,5 millions une année auparavant. En rythme séquentiel, nous observons aussi une baisse de la production au T3 2018 à 81 497 vélos contre 91 914 vélos au T2 2018, ainsi qu'une baisse de 4,6% du chiffre d'affaires à 19 millions de dinars. Nous nous attendions à une baisse de la production et le management l'avait aussi annoncé en 2018 dans une perspective de montée de gamme des vélos à forte valeur ajoutée. Notre modèle, quant à lui, table sur un chiffre d'affaires annuel pour 2018 de 76,4 millions de dinars, soit une baisse de 9%. Et nous rappelons que nous sommes à achat sur le titre avec un target price de 27 dinars. Donc je cède la parole à Mariam Khadour. Merci Iram, bonjour tout le monde. Un autre trimestre en fanfare pour PGH où la croissance à deux chiffres a été au rendez-vous. Un chiffre d'affaires consolidé T3 en hausse de 16% suite à une hausse à la fois des ventes locales plus 12% et les ventes à l'export plus 48%. Sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires global du groupe a enregistré une hausse de 7% à 1,769 millions de dinars, où le chiffre d'affaires local a augmenté de 15% et les ventes à l'export ont grimpé de 22%. Les dépenses d'investissement du groupe ont concerné principalement la branche matériaux de construction et le métier produit de grande consommation pour l'avancement dans la réalisation de l'usine de raffinage à Dakar. Donc, l'analyse par segment fait état d'une bonne performance pour tous les segments du groupe, exception faite pour la branche immobilière qui a enregistré un repli de 39%. Les réalisations de PGH sont en ligne avec nos attentes. Alpha Mena et achat avec un target price de 13,8 dinars. Merci. Merci Mariam, merci tout le monde pour ces commentaires. Bien évidemment, les commentaires sur les autres valeurs sont sur le chat Alpha Mena et on s'attend au moins aujourd'hui au reste des indicateurs d'activité des banques et des compagnies de leasing. On termine avec quelques actualités. La première, c'est que la sortie de la Tunisie sur le marché international est prévue pour cette semaine. On verra les taux avec plusieurs banques internationales qui ont été chargées de cette opération. Objectif 1 milliard de dollars et je pense qu'en plus du taux, il faut regarder la demande sur le papier tunisien car c'est un bon indicateur. Également, on a la question de Tunisie Valeur avec ce jugement de 1 318 de dinars pour cette affaire d'infraction au code du change. Tunisie Valeur qui a déjà constitué 500 000 dinars auparavant. Elle a annoncé vendredi qu'elle va constituer une provision complémentaire de 1,3 million de dinars. Bien évidemment, le modèle sera actualisé tenant compte de l'impact de cette nouvelle provision sur les comptes de l'exercice 2018. Bien évidemment, notre opinion sera toujours négative. Enfin, et suite à la dégradation par Moody's
des perspectives souveraines, bien évidemment. Celle des banques également a été révisée à la baisse. Dans ce sens, donc, cela concerne Amen Bank, l'ATB, l'ABT, la BIAT et la STB. On vous souhaite une excellente journée et à demain.